Source de vie de toutes choses, foyer de milliards d'étoiles, chacune ayant sa place dans l'ordre céleste, toutes étant gouvernées par la loi infinie du cosmos. Tandis que l'énergie de l'univers, toujours en expansion, continue de croître dans une mer de fusion et de création, la profondeur infinie de la réalité cosmique s'étreint elle-même dans la structure de la destinée et la conscience de l'humanité grandit en accord avec les lois cosmiques. L'un des grands pionniers qui a réalisé une percée dans ce domaine est le professeur Rupert Sheldrake, biologiste dont les remarquables découvertes ont ébranlé les fondements de la science établie. Tout mon travail repose sur l'idée de l'univers en évolution. Jusqu'en 1966, la plupart des gens voyaient l'univers comme quelque chose d'essentiellement statique, surtout les physiciens. L'idée était que l'évolution se produit sur Terre dans les domaines biologiques et humains, dans un univers qui est au mieux statique, au pire en train de s'arrêter, un univers qui ralentit plutôt qu'il évolue. Depuis 1966, nous avons l'idée d'un cosmos en évolution, une évolution en cosmologie. Et cela change tout, car maintenant, nous voyons l'évolution biologique dans le contexte de l'évolution cosmique. Et l'idée d'évolution cosmique nous donne à penser que la physique, la chimie, tout est en train d'évoluer. D'où mon interrogation. Si tout est en train d'évoluer, pourquoi les lois de la nature n'évolueraient-elles pas elles aussi, comme toute habitude? C'est l'essentiel de mon travail sur la résonance des formes. Et il dépend entièrement de la perception que j'ai de l'évolution de l'ensemble de la nature. Du fond des âges, les traditions culturelles et artistiques nous rappellent la visite de professeurs venus du cosmos. Ces traditions datent de l'époque où des engins spatiaux issus d'autres mondes sont arrivés sur Terre. Les faits historiques apportant la preuve de fréquentes visites d'extraterrestres ont été révélés. Nous sommes influencés par des extraterrestres depuis des milliers d'années et nous continuerons à l'être dans l'avenir. Tout sera influencé jusqu'à ce que l'homme ait atteint sa plénitude. Autrement dit, quand une pomme est mûre, elle tombe de l'arbre, environ 2 jours plus tard. C'est pareil dans la pensée globale. Les extraterrestres nous influencent aujourd'hui. Ils influencent des personnalités éminentes qui, de ce fait, pensent positivement et influencent les autres à leur tour. Il y a ainsi un courant constant d'énergie, de pensées nouvelles, d'idées nouvelles aussi, de l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a des milliers d'années, les ancêtres des Indiens du Pérou avaient une civilisation extrêmement avancée. Ce peuple vivait dans la jungle de l'Amérique du Sud. Ces traditions évoquent la visite d'hommes venus de l'espace. On trouve dans leurs réserves de la région de Nazca d'étonnantes lignes géométriques gravées à même le sol et connues pour être un site de pistes d'envol et d'atterrissage d'engins volants. On y a trouvé des objets très anciens qui ressemblent beaucoup à nos avions d'aujourd'hui. Des réserves de cette énergie ont été constituées dans les grandes pyramides par une autre race, il y a des milliers d'années, quand ces appareils avaient besoin de se réapprovisionner lors de vols de reconnaissance à travers l'univers. Ces unités d'approvisionnement ont été édifiées à l'intérieur de la structure protectrice des pyramides afin que nul ne puisse les découvrir. Tandis que le monde s'interrogeait sur ces mystérieux monuments égyptiens, nos sondes spatiales localisaient d'étranges pyramides semblables sur Mars. La lecture des premiers chapitres de la Sainte Bible fait apparaître de nombreux récits de la visite sur Terre de guides venus du ciel sur des chariots de feu porteurs d'informations d'une grande sagesse. Ils disaient qu'ils avaient toujours été dans le ciel et qu'ils y retourneraient un jour. Cette prophétie de la Bible est tirée du message des visiteurs. Comment l'homme moderne s'y est-il pris pour interpréter ces indices sacrés? Les visionnaires du passé ont perçu la structure du cosmos et son but. L'esprit vivant des éléments est un miroir chargé de perception et d'énergie sans cesse changeant. La spirale de cette conscience intelligente est la conséquence de l'équilibre harmonique de l'univers.
À l'intérieur du cercle toujours en évolution de la régénération cosmique se trouve la force vitale de progression à travers laquelle se forme la mémoire universelle de l'intuition. Isaac Newton a passé de nombreuses années à étudier l'alchimie, les entités cosmiques et l'âme du monde. Sa loi de la gravitation universelle implique une vision sacrée. Toute particule de matière attire les autres particules. Tout est en intercommunication, mais de l'avis de Newton, une telle force ne peut émaner des particules elles-mêmes. Elles n'ont pas un tel pouvoir d'attraction. Cette force gravitationnelle dépend plutôt de Dieu, dit Newton. C'est l'expression de sa volonté. Cet aspect de la pensée de Newton a cependant été vite oublié. Les forces cachées interférant dans l'espace ont vite été attribuées à la matière elle-même. Elles proviennent de la matière elle-même plutôt que de Dieu. Quand Dieu fut finalement complètement éliminé de la vision de Newton, il ne resta plus que l'équilibre universel. L'univers est basé sur un équilibre espace-temps absolument mathématique, contenant des forces et de la matière inerte et totalement gouverné par une loi mathématique interne. Depuis 10 000 ans, l'homme a essayé de se mettre en parallèle avec le cosmos. Le concept d'un univers en évolution qui a commencé avec des dieux venus des étoiles, des vaisseaux spatiaux et des télescopes, nous emportera vers une vie totalement nouvelle. Chaque année, un nombre croissant de photographies d'ovnis sont prises par des témoins à travers le monde, donnant de nouvelles preuves de l'existence de visiteurs extraterrestres. En 1946, George Adamski, professeur de philosophie, a pris le premier film d'un engin spatial extraterrestre. Celui-ci montre un étrange schéma de vol. Cette photo montre 3 boules sous l'appareil servant de condensateur pour l'électricité statique. Ce film, pris aussi par Adamski, montre une sorte de disque décrit comme étant un appareil de reconnaissance très petit, mais d'une grande technologie. Adamski était un astronome amateur possédant un télescope de 15 cm et qui scrutait le ciel depuis les pentes du mont Palomar. En 1946, il a observé un immense ovni en forme de cigare et a été stupéfait de voir sortir plusieurs ovnis de ce vaisseau mère. Il a pu prendre une série de photos de cet étonnant phénomène. Statique. Ce film, pris aussi par Adamski, montre une sorte de disque décrit comme étant un appareil de reconnaissance très petit, mais d'une grande technologie. Adamski était un astronome amateur possédant un télescope de 15 cm et qui scrutait le ciel depuis les pentes du mont Palomar. En 1946, il a observé un immense ovni en forme de cigare et a été stupéfait de voir sortir plusieurs ovnis de ce vaisseau mère. Il a pu prendre une série de photos de cet étonnant phénomène. Adamski vécut un événement qui allait changer sa vie. Le 20 novembre 1952, il a son premier contact avec un visiteur extraterrestre d'apparence humaine. Alors qu'il marche dans le désert de l'Arizona, il se trouve soudain face à face avec un extraterrestre debout à côté de son engin spatial posé au sol. L'extraterrestre dit à Adamski que leur rencontre n'est pas due au hasard et qu'il est porteur d'un message. Il vient nous avertir du danger que nous créons en utilisant l'arme nucléaire. Il dit que la race humaine n'a aucune idée de ses effets très puissants et à la longue mortels, tant sur elle-même que sur sa planète, et que l'explosion continue de telles bombes peut un jour ou l'autre mettre en danger ses voisins cosmiques. Il demande à Adamski de répandre ce message. Le visiteur extraterrestre lui promet ensuite de revenir le rencontrer. Adamski sera par la suite emmené dans l'espace et, lors de ses voyages, des messages plus significatifs lui seront transmis afin d'aider la race humaine à avoir un autre point de vue du monde. Adamski consacre son temps à répandre le message des visiteurs et se trouve ainsi contacté par un commandant des forces aériennes danoises, Hans Petersen. Les astronautes rencontrent des ovnis si régulièrement qu'ils font maintenant partie de leur vie quotidienne. Pourtant, des consignes leur interdisent de parler de ces rencontres au public. L'un des premiers à rompre le silence est l'ancien astronaute Brian O'Leary, professeur de physique et astronome à l'université de Princeton. Il a proposé pour la première fois de parler de la réalité de ces visiteurs venus d'un autre monde. Brian O'Leary. Ce que je sais de ma propre expérience,
et des recherches et des études scientifiques, c'est que le phénomène OVNI et certains autres événements sont une réalité, si incroyable que cela puisse paraître. C'est finalement arrivé. Le premier homme a posé le pied sur la Lune. C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité. Pendant leur marche sur la Lune, un grand ovni éclatant de lumière s'est arrêté au-dessus de leur tête. Alors qu'ils étaient en orbite autour de la Lune, un grand objet est resté visible assez longtemps avant de disparaître soudainement. Cet ovni a été vu au-dessus du site d'atterrissage. Cet ovni en forme de cigare a été photographié depuis le module de commande en orbite autour de la Lune. Lors du vol primordial d'Apollo 11, les astronautes ont plusieurs fois rapporté au centre de contrôle de la mission qu'ils étaient escortés par des objets volants non identifiés. Après s'être posés sur la Lune, les astronautes ont déclaré que les ovnis étaient toujours présents à bonne distance au-dessus d'un énorme cratère. Ils étaient très conscients d'avoir été observés tout au long de leur mission.